Bonjour les abeilles, c'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien et j'espère que vous profitez pleinement de votre week-end. Nous voici de retour, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe un petit peu autour de vous. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace autour de vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre espace intérieur aussi? On va regarder un petit peu tout ça ensemble et je vais m'aider pour se faire du tarot akashique. Alors, ici on a plusieurs choses. Les abeilles, les vœux sont exaucés. Donc, ce que vous aviez demandé, finalement, va prendre forme et vous allez être content ou contente. On me dit là que les vœux sont exaucés par rapport à des problématiques familiales, personnelles ou professionnelles également. On vous dit que dans l'intervalle, on vous dit de cultiver finalement votre paix. On vous demande, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour vous encourager à garder cette paix intérieure dans l'attente, parce que vous devez patienter encore un petit peu, on vous dit là de garder quelque part votre paix intérieure. Il y a les deux mondes et haut dans les airs. Alors ici, ça nous parle effectivement d'une volonté de lâcher prise avec tout ça. On voit une personne qui est tourmentée, là, on voit une abeille qui s'est pas mal pris la tête par rapport à des problématiques personnelles et ou professionnelles. Et là, on laisse les choses. C'est comme si on regardait le ballon voilà, aller dans les airs, redescendre. Il y a une espèce de voilà, prise de recul. On parle de l'attitude, prise de recul. En fait, ça n'est plus entre vos mains. J'ai envie de vous dire, vous avez fait ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, ça n'est plus de votre ressort. Voilà. Allez, on va continuer avec le scroll. Voilà. Alors, pris dans les ruines, l'oracle de Delphes et le 6 de clé à l'envers. Alors ici, vraisemblablement, j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous étiez prise au piège. Non, ce n'est pas le cas. On voit que vous avez travaillé à remettre les choses au clair, là, rétablir une vérité, recréer votre vie, avancer. L'oracle de Delphes, c'est quelque part aussi, ça montre votre leadership, c'est que vous avez mis à un moment donné le temps à régler quelque chose d'important. Et ça paye parce que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Renaissance, le 4, c'est la construction. Après les ruines, la construction. Et ça prend du temps. Et vous avez perdu en force. Vous vous êtes épuisé. Vous vous êtes fatigué. J'en passe et des meilleurs. Et ça, on le voit. Et ça, le divin le sait. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et que c'était nécessaire. Et que quelque part, ça va vous aider aussi à cultiver votre paix intérieure. Au lieu de tout le temps attendre que la paix elle vienne de l'extérieur, on va aller cultiver soi-même sa paix intérieure.
Il y a quelque chose qui bouscule une famille, là. Il y a quelque chose qui bouscule une famille. Il y a des appréhensions, des peurs par rapport au décès d'un proche. En ce qui vous concerne, vous avez pris plus de recul. Ouais, c'est ça. Hein, vous avez des qualités intuitives qui vous permettent de vous connecter à cette personne, voire de la guérir à distance. Ce qui l'aide aussi énormément. Ouais, la notion de temps, est-ce que le temps passe pas vite? Est-ce que c'est pas imminent? Est-ce que c'est pas un départ imminent pour l'au-delà? Il y a des messages entre vous, hein. Vous êtes toujours en contact, vous continuez hein, à l'aider, même à distance. Vous lui donnez des outils aussi pour aller mieux, pour penser mieux. L'archange Michael est appelé aussi hein, pour rétablir la relation entre vous et lui. L'archange Michael qui vous a aidé, et l'archange Raphaël également. Ouais, il y a une famille là qui est en difficulté. Il y a une famille qui est en difficulté, c'est conflictuel, il y a une dualité, il y a des regrets, mais il y a aussi des prises de conscience qui ne sont pas faciles. Il y a peut-être des partis pris aussi, mais il y a beaucoup d'anxiété par rapport à un être cher là qui part. Beaucoup de discussions, regardez, des discussions, il y a de l'anxiété. Il y a la notion de départ, devoir partir à l'étranger. Chemin inconnu. Vous êtes un peu perdu, vous, en ce moment, mais je précise encore une fois que vous êtes, je dirais même la seule, qui ait autant de recul, qui ait autant d'empathie, qui ait autant de compréhension par rapport à cette situation et qui lui apporte aussi de la compréhension. C'est un parent qui a aussi, je pense, au passage perdu la foi, qui a été très très mal entouré, qui a très très mal vécu avec une personne. Je dirais qu'il a été sous emprise. Voilà ce qui ressort malheureusement de cette guidance générale. Mais encore une fois, il y a la notion de sortie, il y a la notion de prise de recul. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors on va regarder avec celui-là un petit peu ce qui se passe sur vous, les abeilles. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages, les abeilles. Et merci de grandir notre communauté. Je vous remercie infiniment. Gratitude. La lune. Et oui, on a quelqu'un qui arrive sur son cheval blanc. Un 1 qui vous apporte la paix. Quelqu'un qui vous apporte plein de belles choses. Et on a la coupure avec l'ancien. C'est quelqu'un qui vous aide à couper, c'est quelqu'un qui vous aide et qui vous rapporte sa coupe et qui vous voit aussi comme une perle rare, on me dit. Je vois pas de perle, mais on me dit comme une perle rare. Le livre. La maison, il y a la bague, il y a la transformation. Non, excusez-moi, il y a le chien, il y a la fidélité sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en vous. Je vois un petit éléphant derrière, c'est quand même la force. Hein. L'éléphant, la force, c'est un animal massif. Il y a un chien, une trompe d'éléphant, il y a une bague, il y a la loyauté, l'engagement, la loyauté, la fidélité. Voilà, il y a de très belles valeurs sur une maison qui se construit. J'ai l'impression que ça se construit, mais pas ici. C'est pas ici, c'est ailleurs. La clé. Bon, il y a un souci à régler avec cet être cher. Il y a un souci à régler avant pour pouvoir mettre en place tout ça.
pour pouvoir mettre en place le cœur, le sentimental, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à cet être cher aussi. Et effectivement, c'est très compliqué. Il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Bon, au niveau du sentimental, on va aller regarder plus précisément ce qui se passe. Prenez ce qui résonne avec vous et voyez un petit peu comment ça s'applique à votre vie. Alors moi j'ai une reine de denier qui rigole là parce que elle est déjà bien dans sa vie, elle est déjà bien installée. Alors bon, lui vient lui proposer peut-être de lui fournir tout ce dont elle a besoin, qu'elle a déjà, qu'elle estime avoir déjà, voire plus. Et donc c'est rigolo, il y a une toute petit décalage, mais c'est 3 fois rien. Il y a énormément de bienveillance chez cette personne là qui arrive. Hein. Quelqu'un qui bûche. Hein. Pas égoïstement. Alors, cette belle dame de denier, reine de denier, elle attend un retour de la justice. Même, je dirais, une justice divine, un juste retour. Je dirais même pour tout ce qu'elle fait, un juste retour. Un juste retour, qu'on regarde ce qu'elle fait, qu'on l'évalue à sa juste valeur. Eh oui, elle développe des sentiments pour une personne très bienveillante, là. Et c'est le destin. C'est le destin qui vous met, lui, vous... Sur votre chemin, il y a une destinée là. Il y a un nouveau départ. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ dans sa vie. Il y a des combats à mener avant pour lui. Hein. Il y a des combats à mener avant pour lui. Et j'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. Quels sont ces combats? Quels sont ces combats qu'il a à mener? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est accaparé ailleurs? Parce qu'on voit le travail, mais il n'y a pas que ça. Ah oui, il y a une personne du passé là, et c'est problématique. Hein. C'est un problème à régler par rapport à une personne du passé. On me dit que c'est la fin de la lutte. C'est une personne qui a usé de son pouvoir sur lui, une femme ou en qui vous êtes une femme ou un homme bien placé qui a du pouvoir, le bras long. Ouais, ça va se calmer, mais c'était ça principalement son problème. Pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, il a eu besoin de c'est quelqu'un qui a perdu énormément d'argent dans ce contexte-là. C'était une union qui n'était pas favorable dès le départ. Avec vous, il va trouver l'amour. Hein. Et la construction. Et la complicité. Et vous lui apportez tout ce dont il a besoin. Alors faites attention à bien vous apporter à vous, vous-même, ce dont vous avez besoin. On vous dit, c'est vous qui vous apportez à vous-même ce dont vous avez besoin, mais lui, il aime vous combler. Il aime vous combler. Et il vous trouve douce aussi, il y a une douceur. Hein. Voilà. Bon, donc ça c'était pour le côté sentimental. Et puis on va finir avec les oracles des animaux totems qui nous fait du pied, de l'œil. Et oui, les oracles ont des yeux et des pieds hein, chez moi, donc voilà.
Ah là là. Et si les oracles avaient des yeux et des pieds, alors pourquoi pas? Tout n'est pas visible, hein, vous le savez. Alors, on va retourner tout ça. On vous dit de croire en vous. Là, c'est la première chose qui ressort, c'est de croire en vous. Est-ce que vous manquez pas d'estime pour vous, de confiance en vous? Rien n'est gâché, on vous dit que rien n'est gâché, que l'univers abondant va vous donner ce dont vous avez besoin. L'univers, il travaille. Attendez-vous à un miracle. Et il faut vraiment vous défaire aussi de tout ce qui ne fonctionne plus. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à dégager des relations, des toxicités du passé. Voilà, si des personnes qui reviennent, il faut les dégager. Il est temps de lâcher prise par rapport à l'amour. Vous attendez, vous êtes trop en train d'attendre. Lâchez prise, on vous dit. Quand on est lent, mais qu'on est consistant, on peut gagner la course. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Voilà, la tortue, elle a été consistante jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et elle a gagné coûte que coûte. Alors, c'est bien mieux d'être une petite tortue. Une petite tortue, ça fait pas de mal, ça, voilà, mais ça gagne. D'accord ? Voilà les abeilles. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous fais plein de bisous du cœur. À très bientôt sur la chaîne.